Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo cette fois pour savoir s'il faut choisir un freelance ou une agence web pour on va dire, sous-traiter son projet de création de site internet ou marketing, etc. On va essayer de voir quelques éléments de réponse. Ça va être mon avis, rien que mon avis, ok. N'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez donc dans l'espace évidemment commentaires pour savoir vous si vous avez fait plutôt appel à un freelance, à une agence ou à des formations en ligne. J'aurais pu mettre aussi ça, mais pour l'instant on va partir là-dessus. Donc freelance, webmaster ou agence web, c'est donc justement ce qu'on va voir ensemble et je vais détailler tout ça. Alors, les avantages du freelance. Déjà, en général, il est moins cher. Il est moins cher parce qu'il a moins de charges. Ça peut être un auto-entrepreneur. Souvent, ça va être un auto-entrepreneur, même s'il a une SA ou une SARL, d'accord. Souvent, il est moins cher parce que il a moins de charges, d'accord. Et quand je dis vraiment moins cher, c'est vraiment, mais ça peut vraiment être moins cher, quoi. Alors, ça s'explique surtout parce qu'il n'y a pas les taxes. Ensuite, le webmaster, souvent, il va être lié beaucoup plus étroitement à son client. Donc il sera beaucoup plus flexible également parce qu'en général il va gérer moins de projets à la fois qu'une agence. Une agence web, c'est possible qu'il y ait 4-5 personnes qui les appellent, qu'ils aient 4-5 projets dans le même mois, etc. Donc en général, c'est le webmaster freelance, il va pouvoir on va dire, se consacrer à un seul client à la fois. On va parler d'autonomie dans le webmaster freelance, c'est-à-dire qu'il peut le faire quand il veut au final. S'il a envie de bosser à minuit, il va bosser à minuit. S'il a envie de bosser à 2h du mat, il bossera à 2h du mat. S'il a envie de bosser à 6h du mat, il bossera. Il a une liberté vraiment totale, alors qu'une agence en général, c'est quand même plutôt soumis voilà, à des horaires classiques de bureau. Donc voilà, le webmaster est beaucoup plus flexible. Pardon. Ensuite, la troisième raison, c'est surtout que c'est moins contraignant. Il y a beaucoup moins de formalités. Alors même si moi, je vous recommande de faire signer des cahiers des charges, pardon, des contrats, etc. Mais avec un freelance, ça va être surtout sur un projet à court terme, quelque chose comme ça. Peut-être pas de maintenance, ça en discuter, mais voilà, ça va être, vous avez besoin d'un site, vous montez en 15 jours, il peut être fait, etc. Voilà. Avec une agence, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est un petit peu plus lourd à déplacer. Ensuite, le quatrième avantage de faire appel à un freelance, c'est que vous avez qu'un seul interlocuteur, mine de rien. Donc, en général, donc vous n'avez que lui. Et si jamais le freelance sous-traite quelques tâches, dans tous les cas, le client n'aura pas à parler avec les sous-traitants. C'est toujours le freelance qui fera l'intermédiaire. Donc, normalement, vous avez un seul interlocuteur. Donc tout est beaucoup plus carré, beaucoup plus facile dans la discussion. Il n'y a pas d'oubli, ah bah je l'ai dit à machin, qu'il n'a pas transmis, etc. Donc ça c'est vraiment important aussi dans le process de la création d'un projet. Et puis on va dire le cinquième avantage, alors je mets un bémol, mais ça peut être, en général un freelance il va plutôt accepter les petits projets que les agences, quoi. Les agences, si vous leur ramenez peanuts, ils vont peut-être pas se prendre la tête à vous accepter, alors qu'un freelance, il va être capable d'accepter un petit projet, même si ça lui rapporte pas beaucoup, si c'est urgent, etc., même si le budget est serré. En général, un freelance, il aura plutôt tendance à accepter ce genre de choses, contrairement à l'agence. Voilà pour les avantages du freelance. Maintenant, on va passer aux avantages de l'agence, et après, je ferai les inconvénients. Donc, l'agence, déjà, vous avez moins d'aléas. C'est-à-dire que, normalement, il y a une confiance qui est un peu plus grande quand c'est une agence, quand c'est une entreprise, que quand c'est quelqu'un qui est tout seul. Okay, ne serait-ce que pour le suivi, pour le paiement, etc. Donc, j'ai n'importe quoi, un freelance, demain il tombe malade, pendant un mois il fait pas votre site, vous êtes dans la merde, quoi. Alors qu'une agence, il y aura toujours quelqu'un pour rattraper le truc. Ok, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un peu plus sécure. Ok. Ensuite, une agence, en général, elle est plus polyvalente, c'est-à-dire que dans une agence, en général, il va y avoir un webmaster, un web designer, il peut y avoir un graphiste, un infographiste, etc. Donc du coup, tout grouper ensemble, ils vont pouvoir vous donner un projet qui est assez chouette en général. Donc c'est assez ce qu'on appelle pluridisciplinaire. Voilà. Ensuite, l'agence, elle prend aussi des gros projets. Si vous avez vraiment un gros projet à mener, une agence va pouvoir le faire. Un freelance peut le faire, mais il va devoir certainement sous-traiter. Notamment toute la partie graphisme s'il ne sait pas faire. Okay. Donc voilà, donc c'est vraiment les gros projets, c'est bien pour les agences. Et ensuite, il y a un des derniers avantages de choisir une agence, c'est qu'il y a une sorte de brainstorming, c'est-à-dire que la personne qui fait le site, elle n'est pas toute seule. Il y aura certainement des avis de ses collègues pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Parce que le client, il n'est pas forcément capable de voir ce qui va pas. Il va dire ouais ça j'aime pas, mais il va pas voir ce qui est pertinent, pas pertinent.
et peut-être que les collègues dans une agence, si vous passez le projet, etc., eh ben, ils seront capables de vous dire, bah, tu devrais faire ça comme ça, bah, tiens, on va donner ça à faire à un tel qui va faire le design, etc. Donc voilà, donc ça a des avantages, mais évidemment, ça a aussi des limites, parce que chacun donne son point de vue, c'est un peu comme quand on fait de la photo. Ah bah, moi, j'aurais fait plus comme ça, bah, j'aurais ouvert plus, ah bah là, nanana. Donc voilà. Mais globalement, voici les avantages de l'agence. Et les inconvénients, alors il n'y en a pas 36 pour moi des inconvénients. L'inconvénient du webmaster, donc on l'a vu, c'est effectivement s'il tombe malade, voilà, c'est un peu galère. Si il maîtrise pas tout, si vous avez un projet hyper précis, vous savez ce que vous voulez en termes de design, en termes de structure, s'il maîtrise pas tout, il va avoir tendance à sous-traiter ou vous proposer quelque chose qui n'est pas terrible. Et par contre, l'inconvénient d'une agence, c'est le prix, effectivement, le prix. Ça peut varier vraiment du triple au quadruple quoi, par rapport à un webmaster en freelance. Voilà, il y a pareil, c'est pareil, les prix, on ne sait pas trop. Aujourd'hui, il n'y a pas de barème défini. La dernière fois, je sais que j'ai eu un client qui voulait refaire faire son site internet. Donc c'est un site e-commerce, il voulait le transvaser sur PrestaShop. Il avait fait un devis, il avait pour plus de 30 000 euros. Et il avait fait un devis à un freelance qui lui était pour 12-13 000 euros. Mais c'est pareil, est-ce qu'on prend le risque de faire tout un transfert avec les bases de données des clients, les factures, etc. à une seule personne, un webmaster freelance, ou c'est mieux de donner une agence, comme ça on a l'impression. Voilà, c'est un petit peu ça qu'il faut peser. Donc freelance ou agence, moi je vous dis, ça dépend vraiment du projet que vous avez à faire. Si c'est vraiment un très gros projet, je pense que passer par une agence peut être intéressant. Et les freelances, évidemment, pour tous les projets, on va dire, moyens ou de petite taille, et qui nécessitent aussi pas mal de souplesse ou de collaboration. C'est beaucoup plus facile de rentrer en discussion avec un seul interlocuteur plutôt qu'une agence complète. Voilà, donc c'est des indications. Je ne sais pas s'il y a un meilleur choix que l'autre. Moi, je vous dis simplement, voilà, gros projet, passez plutôt par une agence. Projet moyen sans trop prise de tête, sans vouloir mettre beaucoup, passer par un freelance. C'est pas mal les freelances pour démarrer aussi. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous là, s'il vous plaît, à la cloche. Là, ça fait monter sur Google, c'est bien. Donc faites sonner votre cloche là, à chaque fois, vous serez au courant quand il y aura une vidéo qui sort. Pareil, abonnez-vous, mettez les pouces là, tout ça là. Là, il doit y avoir des vidéos qui s'affichent, donc n'hésitez pas à cliquer. Voilà, donc allez. Moi, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Ciao.